Bienvenue à toi qui écoute ce podcast qui existe pour toi, pour les gens qui ressentent tout profondément et qui parfois ne savent plus où poser tout ça. Aujourd'hui, on s'arrête ensemble. Le monde peut attendre. Alors, je vais commencer par quelque chose de concret. Tu es rentré ou tu vas bientôt rentrer. Ou peut-être que tu es là, maintenant, dans un endroit à toi. Et tu as appuyé sur play parce que quelque chose en toi avait besoin de ça. De rien de précis, juste de quelque chose qui ne te demande rien. Et probablement, si tu me ressembles un peu, tu as du mal à expliquer exactement pourquoi tu es fatigué. Tu n'as peut-être pas fait quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Pas de marathon, pas de crise, pas de drama visible. Et pourtant tu es à plat. Je connais ce soir-là. Je l'ai vécu. Ce moment où tu poses tes affaires et tu t'assois ou tu t'allonges et quelqu'un te demande « Ça va ?» Et tu dis « Ouais » parce que tu n'as pas les mots. Parce que la vraie réponse, c'est « Je suis épuisé d'avoir existé aujourd'hui. Je suis épuisé d'avoir souri au bon moment, d'avoir suivi le rythme, d'avoir absorbé les humeurs de chaque personne que j'ai croisée, d'avoir traité 1000 informations que personne autour de moi ne semblait même remarquer. Tu n'es pas bizarre, tu n'es pas fragile, tu n'as pas besoin de te justifier. Ce que tu vis, ça porte un nom. Et ce soir, je vais rester là avec toi pendant qu'on le regarde ensemble. Il y a quelque chose que la plupart des gens ne savent pas sur les hypersensibles. Ce n'est pas que vous ressentez plus fort, c'est que vous traitez plus profondément chaque conversation. Votre cerveau analyse à plusieurs niveaux en même temps. Ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, le ton, le regard et ce que l'autre ressent peut-être, ce que ça implique pour la suite, chaque bruit de fond, chaque lumière trop forte, chaque transition entre deux endroits. Votre système nerveux les enregistre, les évalue, les classe en permanence, même quand vous dormez parfois. C'est fascinant d'ailleurs, vraiment. Des chercheurs comme Helen Aron, qui a décrit le trait d'hypersensibilité dans les années 90, ont montré que les cerveaux hypersensibles activent des zones liées à l'empathie, à la conscience des détails, à la réflexion profonde. Des zones que les cerveaux non hypersensibles activent beaucoup moins. Vous percevez littéralement plus, vous traitez littéralement plus. Le problème, c'est que le monde ne vous demande pas de le percevoir profondément. Il vous demande d'aller vite, d'enchaîner, de switcher, de répondre, de scroller, d'être présent.
partout, tout le temps avec la même énergie. Et ça, pour toi, c'est l'équivalent de courir un 100 mètres toutes les 10 minutes, toute la journée. Alors ce soir, cette fatigue que tu ressens et que tu n'arrives pas à nommer, elle a une explication. Ce n'est pas dans ta tête, ce n'est pas une faiblesse, c'est simplement que ton système nerveux a fait un travail colossal aujourd'hui. Et maintenant, il a besoin qu'on lui dise « C'est bon, tu peux arrêter. On est rentré. Je ne vais pas te demander de vider ta tête, parce que tu sais aussi bien que moi que ça ne marche pas comme ça. Et que pour un cerveau hypersensible, l'injonction « arrête de penser », c'est un peu comme dire à quelqu'un avec des yeux perçants « arrête de voir ». Ce que je vais te proposer à la place, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus honnête. Je vais juste te demander de remarquer ce qui est là, maintenant, autour de toi et en toi. Pas pour l'analyser, pas pour le résoudre, juste pour lui accorder une seconde d'attention complète et passer à autre chose. Commence par l'endroit où tu es. Quel est le premier détail que tu remarques dans cet espace? Pas forcément quelque chose de beau ou de significatif. Juste quelque chose. Une texture, une lumière, un son lointain, le contact de tes vêtements sur ta peau, la température de l'air. Quoi que ce soit, remarque-le et dis-toi juste « je vois ça » ou « j'entends ça » ou « je sens ça ». Pas de commentaire, pas de jugement, juste un enregistrement conscient. Je suis là, ceci est là, on est là ensemble. Maintenant, porte cette même attention vers l'intérieur, pas pour inspecter, pour visiter, et c'est différent. Est-ce qu'il y a une zone de ton corps qui retient quelque chose en ce moment? Pas forcément une douleur, peut-être juste une zone qui n'est pas tout à fait détendue. Les épaules, la mâchoire, le ventre, l'espace autour des yeux. Si tu trouves quelque chose, dis-lui juste « je t'ai remarqué ». Pas besoin de faire plus que ça. Il n'y a rien à réparer ici. Et maintenant, est-ce qu'il y a une émotion présente en ce moment? Pas forcément une grande émotion dramatique. Parfois, c'est juste une légère pression, une vague inconfort, une espèce de brume, ou peut-être rien de précis, juste du flou. Donne-lui un nom, même approximatif, fatigué,
tendu, un peu triste sans raison, soulagé d'être là. Donne-lui un nom, parce que nommer quelque chose, ça lui retire un peu de son pouvoir mystérieux. Ce que tu peux nommer, tu n'en es pas la victime, tu en es le témoin. C'est ça la pleine conscience. Pas la paix parfaite, pas l'absence de pensée. Juste cette capacité à voir ce qui est là, depuis un endroit légèrement en retrait. L'observateur calme qui coexiste avec le chaos. Et tu sais quoi? Tu es déjà très doué pour ça. Ton cerveau remarque tout. Il suffit d'apprendre à lui donner la permission de remarquer sans agir. Je veux maintenant aller plus loin avec toi, parce que cette méditation, elle n'est pas là pour te faire sentir mieux de façon superficielle. Elle est là pour que tu te sentes compris, vraiment. Alors je vais te parler de quelque chose que j'appelle le trop-plein. Tu connais ce moment. Pas forcément le soir. Ça peut arriver n'importe quand. Où tu es dans une conversation, ou dans un magasin, ou dans une réunion, ou simplement sur ton canapé avec ton téléphone, et d'un coup, quelque chose lâche. Pas dramatiquement, juste tu n'es plus disponible. Il n'y a plus de place. Ton système est full. Et tu n'arrives même plus à sourire de façon convaincante. Les gens autour de toi ne comprennent pas forcément. Ils disent « Tu es fatigué ?» Et tu réponds « Oui », même si c'est plus compliqué que ça. Parce que ce n'est pas de la fatigue physique. C'est de la saturation sensorielle et émotionnelle. C'est ton disque dur qui est plein. Et voilà ce que personne ne te dit assez quand ça arrive. C'est normal. Ce n'est pas un signe que tu es trop fragile pour la vie réelle. C'est un signe que tu as donné beaucoup, que tu as été pleinement présent, que ton cerveau n'a rien laissé passer. Ça a une valeur, même si elle est invisible, et même si personne ne te remercie pour ça. Tu as traversé ta journée avec tous tes capteurs allumés. C'est épuisant et c'est remarquable. Maintenant, je veux qu'on fasse quelque chose ensemble. Pas une visualisation, pas un exercice, juste une question que je te pose et que tu te poses à toi-même honnêtement. Pense à aujourd'hui, à ta journée ou à ta semaine. Si aujourd'hui il ressemble à tous les autres jours, quel est le moment où tu as le plus donné? Pas forcément le plus grand effort, peut-être juste le moment où tu as le plus absorbé quelque chose. Une ambiance, une tension, une émotion qui n'était pas la tienne.
ce moment où tu as servi de tampon entre deux réalités. Ce moment que tu viens de trouver, tu méritais d'être remercié pour ça. Et si personne ne l'a fait, moi je le fais maintenant. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir absorbé. Merci d'avoir tenu. Et maintenant, tu peux lâcher. Je vais être précise sur ce mot. Lâcher. Parce qu'on l'utilise souvent en méditation et je ne suis pas sûre qu'il soit toujours honnête. Je ne te demande pas d'oublier ta journée. Je ne te demande pas de faire semblant que les choses difficiles ne sont pas difficiles. Je ne te demande pas de positiver ou de choisir la gratitude comme s'il suffisait de décider pour ressentir. Ce que je te demande, c'est beaucoup plus concret. Imagine, vraiment imagine, dans ta tête, avec des détails que tu poses, un sac à dos. Un sac qui contiendrait tout ce que tu as porté aujourd'hui. Les émotions des autres que tu as captées, les mots qui t'ont heurté et que tu n'as pas dit, les situations non résolues, les injonctions, le bruit, la liste de ce qu'il reste à faire, les inquiétudes de ce soir. Tu poses ce sac, pas dans une poubelle, mais dans un coin. Il sera encore là si tu en as besoin demain. Tu n'abandonnes rien, tu ne perds rien. Tu poses juste. Et maintenant, dans ce moment où le sac est posé, qu'est-ce qui reste ? Souvent, quand on enlève tout ce qu'on porte pour les autres, ce qui reste, c'est quelque chose de très simple, de très calme. Pas de grande révélation, juste toi. Assis là, en train de respirer, en train d'exister sans performance, sans rôle, sans capter en marche forcée. Reste là une seconde dans cet endroit. Pas besoin de le nommer, pas besoin de l'analyser. Juste le sentir. C'est toi, dégagé, pas tout à fait parfaitement, mais un peu plus que tout à l'heure. Je veux terminer avec quelque chose que j'ai vraiment envie que tu gardes. Le monde t'a probablement dit, d'une façon ou d'une autre, que tu es trop sensible, trop dans ta tête, trop affecté par des choses qui ne méritent pas autant d'attention, trop lent à décompresser, trop difficile à comprendre parfois. Ce que le monde n'a pas eu la lucidité de te dire, c'est que ce trop
c'est exactement ce qui fait de toi quelqu'un de rare. Quelqu'un capable de sentir ce que les autres n'ont même pas capté. Quelqu'un dont la présence change le niveau de qualité d'une conversation, d'un groupe, une relation. Souvent, on sent que personne ne sache exactement pourquoi. Les hypersensibles ne sont pas des gens plus fragiles. Ce sont des gens qui vivent à une résolution plus haute, comme une caméra 4K dans un monde qui a été conçu pour la HD. Plus de détails, de profondeur, plus de traitement. Ce n'est pas un défaut, c'est un équipement différent et il mérite d'être entretenu différemment. Cette méditation, ce temps que tu t'es accordé, c'est ça l'entretien, c'est dire à ton système nerveux « Je sais ce que tu fais, je te vois, et je vais prendre soin de toi. » Chaque fois que tu fais ça, chaque fois que tu t'arrêtes, que tu remarques, que tu poses, tu renforces quelque chose d'essentiel, la capacité à être pleinement toi, pas malgré ton hypersensibilité, grâce à elle. On arrive à la fin de ce temps ensemble, pas la fin de ta soirée, pas la fin de tes pensées, juste la fin de ce moment où j'ai eu le privilège de t'accompagner. Reviens doucement, commence par remarquer à nouveau l'endroit où tu es. La même question qu'au début, mais maintenant, quelque chose a peut-être changé. Un peu plus de légèreté, un peu moins de bruit intérieur, ou pas. Et c'est bien aussi. Ne force rien ici. Quand tu te sens prêt, bouge légèrement les mains, les pieds, étire ton corps si tu en as envie. Ouvre les yeux doucement. Et avant que tu partes, je veux juste que tu saches ce que tu vis, cette façon d'être au monde, cette intensité, cette profondeur, elle mérite d'être connue, comprise et choyée, pas corrigée. Je suis là régulièrement, avec de nouveaux espaces comme celui-ci, parce que tu mérites des pauses à ta hauteur. À bientôt, et surtout, prends bien soin de toi.